Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce mercredi 14 mai. Le Premier ministre Ehud Olmert a fait part d'avancées significatives dans les discussions de paix actuellement menées avec les Palestiniens. Si le silence le plus total est soigneusement gardé sur le détail des négociations, Olmert affirme avoir trouvé plusieurs points d'accord avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Olmert a tenu ses propos mardi soir lors d'une allocution marquant l'ouverture de la conférence de Jérusalem qui réunira jusqu'à jeudi plusieurs chefs d'État. Les propos d'Ehud Olmert semblent faire écho puisque George Bush, attendu ce mercredi en Israël, a quant à lui fait part de son optimisme sur la possibilité qu'un accord de paix soit signé avant la fin de son mandat. Multipliant les interviews à la presse israélienne depuis quelques jours, le président américain a également émis l'espoir de voir une percée significative se réaliser dans les discussions israélo-palestiniennes au cours de sa visite officielle. Sans transition, Hollywood se mobilise pour les 60 ans d'Israël. À Times Square, des écrans géants publicitaires ont diffusé des clips dans lesquels apparaissaient les plus grands noms du cinéma américain pour souhaiter un bon anniversaire à l'État juif. Parmi les acteurs qui ont participé à cette campagne initiée par le consulat d'Israël à New York, on pouvait voir Ben Stiller, Tom Cruise, Michael et Kirk Douglas ou encore le chanteur de pop Robin Williams. Moins réjouissant, la police israélienne a mené mardi une perquisition au ministère de l'Industrie et du Commerce y a saisi des documents dans le cadre de l'enquête pour corruption visant le Premier ministre Ehud Olmert. Le chef du gouvernement est soupçonné d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent d'un homme d'affaires américain, Maurice Talansky, destiné au financement de ses campagnes électorales. On passe au Liban, en pleine crise et sur fond de violence sans précédent depuis la guerre civile. Le gouvernement libanais tente de sauver les apparences. L'un de ses fervents partisans, Saad Hariri, a déclaré mardi que la coalition anti-syrienne au pouvoir ne capitulerait pas face au Hezbollah. S'exprimant au cours d'une conférence de presse à Beyrouth, Saad Hariri a affirmé que l'organisation chiite faisait tout pour que flotte le drapeau blanc sur la capitale libanaise, mais que cela ne se produirait pas. On termine avec un mot de football, c'est le Beitar Jérusalem qui a remporté mardi soir au stade de Ramat Gan la Coupe d'Israël. L'équipe fétiche d'Arkady Gaïdemak a triomphé de l'Hapoel Tel Aviv à l'issue de la séance des tirs au but sur le score de 5-4. À ce sujet, retrouvez chaque jour sur infolive.tv notre journal des sports en partenariat avec Sport 5.